Hello et bienvenue dans le podcast Tout manifester avec Séverine Janssen, le podcast pour créer toutes tes ambitions rapidement et concrètement. Aujourd'hui, on va parler d'à quel point nos doutes viennent dévier tous nos rêves, nos ambitions et nos manifestations. C'est un sujet que j'ai vraiment abordé aujourd'hui à travers moi, parce que je me suis levée avec plein de doutes, mais aussi en discutant avec mon conjoint et puis en réécoutant une partie de formation d'un de mes mentors. Et je me suis rappelé à quel point le sujet du doute était important quand il s'agit de créer, construire, manifester la vie de nos rêves. Toutes nos ambitions, bref, ce qu'on souhaite vraiment vivre. À quel point est-ce que tu doutes ? C'est peut-être la seule question déjà à se poser. À quel point est-ce que tu doutes ? Et si tu me dis « je doute pas », repose-toi la question. À quel point est-ce que nous doutons de ce que nous souhaitons ? Et le doute peut se mettre partout. Il peut être douter que c'est possible pour nous, douter que c'est possible tout court parce qu'on n'a pas encore vu d'exemple dans le monde, douter qu'on y a droit, douter qu'on le mérite, douter qu'on a la capacité, douter que ça va un jour arriver, douter qu'on a le temps. Bref, le doute peut se mettre absolument partout. Il peut se mettre avant de voir les choses arriver, nos manifestations. Il peut aussi se mettre après. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est pas une illusion ? Ça, c'est ce à quoi je me suis levée ce matin. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vis là ? Ou ce à quoi je crois ? Vers quoi je vais ? Le doute est l'allié le plus puissant de la contre-manifestation, de la contre-création, l'allié le plus puissant de ce qu'on va appeler mental, ego, peu importe comment tu as envie de le dire, donc de notre système qui nous maintient en place. Parce que quand on doute, on n'avance plus. On n'ose plus avancer. Pas avec la même énergie et pas au même rythme. On va faire des détours, on va trembler. Et donc, le doute n'est pas à sous-estimer. Douter, quand on doute, ce n'est pas à mettre sous le tapis. Dès qu'on entend la phrase dans notre tête, je crois pas que ce soit possible. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être une illusion. J'en suis pas sûre. Chope la phrase. Dès qu'on entend cette phrase et que nous commençons à douter, c'est le moment où nous commençons à ralentir. Et ces doutes peuvent même stopper tout. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas à douter. On va d'office douter. C'est normal. Ou bien quand on va vers quelque chose qui n'est pas encore arrivé, on va vers l'inconnu. Donc évidemment qu'il y a des doutes. On essaie de remplir des choses qu'on ne connaît pas. Et quand ça vient d'arriver, mais que c'est pas encore hyper installé en nous, voilà, incarné, ça a été un gros changement. Et puis, faut prendre le temps de se rendre compte que ça va pas partir, par exemple, selon nos stress. Donc c'est normal que le doute revienne. Donc la question ici n'est pas d'essayer de ne pas douter. L'importance ici n'est pas de s'empêcher de douter, de bloquer nos doutes, de les mettre sous le tapis. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on fait déjà. C'est pas l'importance, ce que je vous dis ici, donc ce n'est pas pour qu'on les écoute. Pardon, je recommence. Je me suis un peu perdue. Donc, l'importance du doute dans la manifestation est de comprendre qu'il est important. C'est ça. C'est déjà de lui redonner son importance, mais il n'y a pas besoin de lui donner une over-importance. Je m'explique. On ne va pas pouvoir s'empêcher de douter, c'est un réflexe normal, et on n'est pas là pour se fliquer tout le temps. Par contre, nous ne sommes pas là non plus pour laisser le doute guider notre vie. Le doute peut exister. C'est génial parce que justement, il va nous permettre d'aller réexplorer, de nous réinterroger sur l'engagement qu'on prend, sur réaffirmer une possibilité. Et plus je suis dans la certitude que c'est possible, clairement ça arrive. Plus j'ai du doute, plus il y a du flou.
jusqu'à me faire complètement stagner. Donc, on n'est pas là pour qu'ils soient conducteurs. C'est ça. On n'est pas là pour qu'ils soient conducteurs. L'importance ici de ce que je vous raconte, c'est de comprendre que le doute est là. Il a le droit d'être là. Mais il n'a pas besoin de venir conduire votre voiture. Le doute a droit d'exister, mais il ne dirige pas. Il ne contrôle pas non plus. Ce qui revient à dire que on peut ressentir du doute, en avoir dans la tête, et ne pas le mettre sous le tapis, faire semblant que ça n'existe pas, parce que de toute façon, c'est là. Donc, faire semblant que ça n'existe pas n'est absolument pas une possibilité en manifestation, c'est-à-dire en création à partir de soi-même. Puisque la réalité que nous vivons est exactement symétrique à ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, faire semblant que ça n'existe pas et mettre sous le tapis, on a tous eu ces réflexes, n'est plus une possibilité. Parce qu'on va le voir de toute façon se manifester. Quand il y a doute et que je ne le vois pas, il y a quelque chose qui va stagner, qui va tourner en rond, qui va pas arriver. Il y a des peurs qui vont me revenir. Bref, le doute, je vais le voir apparaître dans ma vie. Ça, c'est une chose. Donc, l'idée, c'est mort, en fait, de continuer à mettre sous le tapis les choses. C'est mort de faire semblant de plus voir, c'est mort de faire semblant de pas comprendre. Non, j'ai pas de doute, non, j'ai pas de ressenti, non, j'ai pas de projection. Non, c'est bon, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça parce que on le voit en permanence dans notre vie. Donc, quand on est dans la manifestation et un peu plus dans la conscientisation de ce que ça veut dire créer sa vie, on ne peut plus mettre sous le tapis des choses, faire semblant de pas les voir et se dire non, je sais pas. Non, ça c'est fini. Ça, ce sont des vieux réflexes que je vous invite à mettre à la poubelle parce que vous savez exactement. Et je dis pas ça pour blâmer et culpabiliser, je dis juste pour aller remettre un peu les choses à leur place, qui est, vous savez très très bien ce qui se passe, mais on peut choisir de ne pas voir, comme on peut choisir de ne pas écouter. On peut choisir de ne pas ressentir. Mais nous savons voir, nous savons écouter, nous savons ressentir. Voilà, c'est un petit aparté pour remettre les choses parce que le doute est là. Point. Moi, je suis remplie de doutes. Je suis remplie de doutes. Et alors ? Avant de rencontrer Pierre et d'aller à Concarneau, est-ce que j'avais des doutes ? Faut savoir, je raconterai dans un épisode comment j'ai manifesté cette relation incroyable avec mon fiancé, mon presque mari. Bien sûr que j'avais des doutes. Est-ce qu'une fois qu'on a commencé à être ensemble, j'ai pas eu des doutes ? Bien sûr que j'ai eu des doutes. Est-ce que j'en ai pas encore eu pendant toute l'année qui vient de s'écouler ? Évidemment que j'ai eu des doutes. Avant de lancer mon business, est-ce que j'avais des doutes ? Oh, mais tellement. Avant de passer en société, parce que je suis passée de chômage à directement créer ma société, est-ce que j'ai pas eu des doutes ? Si. J'ai déménagé ici en Bretagne. Je suis passée d'un petit appartement où je payais un petit loyer à ma mère, le temps de lancer mon entreprise, à une maison où je paye le loyer plein en bord de mer. Est-ce que j'avais des doutes de pouvoir payer le loyer ? Évidemment. Donc c'était la bonne décision pour moi de déménager, évidemment. Est-ce que j'avais pas des doutes de est-ce que j'allais réussir à avoir encore des clients ce mois-ci ? Il y avait des clients, des mois où il y avait quasi rien, et puis boum, ça arrivait. Bien sûr qu'il y a des doutes. Et alors ? Donc on va pas faire semblant qu'il n'y ait pas de doute. Ils sont là. Et merci à eux, parce que ça me permet d'aller réaffirmer des choses en moi. D'aller renforcer ma stabilité et mon socle. Pour avancer. Donc c'est déjà, on ne met plus de côté. Le doute a le droit d'exister. Par contre, ça ne sert à rien non plus de lui donner de l'over-importance. C'est-à-dire, c'est pas parce que je doute que tout est foutu. C'est pas parce que je doute que je dois écouter ce qu'il me raconte. C'est pas parce que je doute que je dois ralentir, tout arrêter. C'est pas parce que je doute que je dois plonger dedans. Sinon, ce serait comme si je marche, et puis tout va bien, et puis j'ai un petit doute, et en fait c'est une goutte de pluie, et puis j'avance, et puis je me dis, et puis je fais attention à la goutte de pluie, et en fait, je remarque qu'en fait c'est plutôt
Enfin bref, c'est une très mauvaise... je vais aller au bout de ma métaphore, mais elle est bizarre. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avançais et puis, oui, je vois l'océan. Oui, oui, il est là, il y a l'océan qui est là. Mais est-ce que je dois plonger dedans? Je suis pas obligée. La goutte de pluie se transforme en piscine, mais c'était bizarre. Donc, on aura une tendance à ou bien dégager le doute en faisant semblant de pas le voir, ou bien à lui donner de l'over-importance. Et à ce moment-là, on va remettre tout en question. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on n'a pas déjà fait jusqu'ici. On va aller le mettre partout, on va le projeter partout. Les résultats, les ventes, les trucs, les machins. Il y a une petite baisse, ouais, on va le mettre partout. Et on va s'arrêter tout seul. Donc il y a un endroit où on met le doute sous le tapis. Non, je le vois pas. Et puis on se demande pourquoi est-ce qu'on stagne, pourquoi est-ce qu'on bloque, oh là 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 là, et on tourne en rond pendant 1000 ans. On stagne et on bloque, c'est pareil. Et puis il y a un endroit où on va lui donner l'over-importance et on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a de nouveau des peurs, pourquoi est-ce que tout revient, pourquoi est-ce que, oh là, je pense avoir trahi ce trauma, mais ça va pas. Et on restagne et on bloque, même résultat. Le résultat, il vient du doute et du fait de l'avoir laissé diriger nos vies. Parce que même si quand on le met sous le tapis, on fait semblant de pas le voir, il prend de l'importance. Comme un enfant qui essaie de dire, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et quand on lui donne tellement d'importance, il dirige nos vies. Le message ici, c'est d'apprendre à s'autoriser, à s'avouer qu'on doute. Et vous pouvez aller voir tous les endroits où vous doutez. Prenez ce que vous avez envie de voir se manifester, de créer aujourd'hui, et regardez tous les endroits où vous doutez que ce soit possible pour vous déjà. Et puis vous pouvez regarder quels sont, si ça arrive demain, est-ce que vous le gardez? Vous pouvez voir tout ça, sans croire qu'il y ait quoi que ce soit qui est vrai. Vous pouvez maintenir le doute sans changer du tout de direction. Vous restez la personne derrière son volant qui conduit la voiture, le navire, le paquebot, peu importe, la fusée. Et ce vous, c'est elle, cette personne-là, ressent, oui, du doute. Mais c'est pas pour ça qu'elle arrête. C'est pas pour ça qu'elle remet en question sa valeur, c'est pas pour ça qu'elle remet en question ce qu'elle souhaite vraiment vivre. Oui, elle peut douter, mais elle y va quand même. Et ça s'appelle pouvoir tenir et maintenir le doute. Et ce que je te parle là, c'est un truc qu'on voit dans un de mes programmes, la manifesteuse. C'est un programme sur 3 semaines qui vient réancrer, réintégrer et réveiller le socle, l'identité, la base stable qui permet de tout manifester, qui permet surtout de tout recevoir et de le tenir sur la longue durée. Parce que comme tu as vu, on peut avoir du doute avant, on peut avoir du doute après. On a du doute tout le temps. Savoir tenir le doute, c'est s'autoriser à manifester. Je peux douter que je fasse un jour des millions, mais ça ne vient pas changer mon avis là-dessus. Et en fait, rien qu'en faisant ça, on permet au doute d'exister, et puis on permet à la certitude d'exister au même niveau. Et ça ramène un calme interne de fou, et on avance. C'est vraiment un des modules, c'est le module numéro 3 que je vois en détail dans la manifesteuse. Si la manifesteuse t'intéresse, je pense qu'il y a les liens dans la bio Instagram. En tout cas, va voir sur mon Instagram, puis tu cliques sur le lien en bio. Ce programme est accessible à n'importe quel moment. Il va vraiment te permettre d'aller renforcer, réaffirmer, ancrer l'identité de cette personne qui sait tenir ses manifestations avant, pendant et après. C'est ces personnes-là qui le fait en toute stabilité, sans forcer, sans rien sacrifier, sans se perdre, sans s'oublier, bref. Manifester sans s'éclater, ce serait pas mal. Et surtout pouvoir les tenir et les garder. Parce que la plupart du temps, ça arrive, et comme on ne veut même pas y croire, on le dégage, ou alors on le voit, on dit yeah, et puis hop, on sabote, parce qu'on ne sait pas tenir nos manifestations. Parce que le doute revient. Et plein d'autres choses. Bref, c'était un petit aparté. Si ça t'intéresse, go Instagram, clique sur le lien manifesteuse, vas-y, va voir. Et si tu doutes de ta capacité à tenir et tu ne sais pas ce que ça veut dire, je t'invite à prendre le test. Je viens de sortir un test qui te permet de comprendre exactement où tu en es dans ta capacité à tenir tes manifestations sur la durée. À nouveau, très simple, Instagram, et tu cliques sur le lien.
Le test est complètement gratuit. Donc, je reprends l'explication. Pourquoi est-ce que le doute est si important? C'est parce qu'il met un grain de sable dans un engrenage qui autrement est très très bien où il est. Créer sa vie, manifester, ça veut dire à un moment se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre d'autre ?» Et puis c'est se l'autoriser. Et puis c'est poser des actions qui vont vers ça. Et puis c'est recevoir les opportunités qui nous permettent de faire ça et de créer ça. Et on avance vers ça. Quand le doute arrive, franchement faire ça, c'est un engrenage très bien où il est. Ça va tellement vite. Il y a des manifestations que je fais en moins de 2 heures. La maison, j'avais aucun doute, mais zéro doute. 24 heures. Mes manifestations qui prennent le plus de temps sont celles où j'ai du doute. C'est le sable qui vient rouiller l'engrenage et jusqu'à totalement l'arrêter. Et à nouveau, c'est pas parce qu'on a manifesté quelque chose qu'on le garde. Il y a beaucoup de gens qui d'un coup manifestent quand ils sont dans le business, par exemple, 5 000 € ou tout. Hop là, ils font un mois puis plus. Et puis ils n'arrivent plus à avoir. Puis ils attendent 3-4 mois, hop, vite à nouveau, puis au revoir. Puis il y en a qui ont manifesté les 10 000 €, puis hop, c'est parti de nouveau. Etc. Ou une magnifique relation amoureuse, et ils rencontrent la relation amoureuse, et hop là, tout fout le camp. Puis on se dit, ah non, ça va pas être le bon. Ou, c'était les flammes jumelles et on se perd. Non. C'est juste qu'on n'a pas su tenir nos manifestations, c'est tout. Il y a du doute qui s'est mis, et plein d'autres choses, mais il y a du doute qui s'est mis à partir du moment où on a reçu nos manifestations, et on ne le voit même pas. Et c'est peut-être même le pire, c'est quand on reçoit les choses et on le dégage, inconsciemment, automatiquement, on le voit même pas qu'il y a eu ce doute. Donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est parce que ce doute a une importance beaucoup plus grande que ce qu'on croit. La plupart des personnes que je reçois en accompagnement individuel, dans mes sessions individuelles, la session d'avant, elles me disent « Waouh, tout feu, tout flamme, tout fonctionne ». Et la semaine d'après, oh, il n'y a plus rien. Et elles reviennent avec des peurs et des schémas et les mêmes choses. Tout simplement parce qu'à un moment, un doute est arrivé. Et que ce doute n'a pas été vu. Ou on lui a donné trop d'importance. On va jamais pouvoir s'empêcher de douter. Par contre, voir ce doute, l'entendre, mais ne pas l'écouter. C'est je peux voir le doute. Je peux ressentir le truc. Je peux voir de quoi je doute. Et puis je décide de ne pas l'écouter. De ne pas croire que ce qu'il me dit est vrai. Ça permet de ramener la certitude. Une fois que la certitude est au même niveau que le doute, on avance, c'est bon. Le système interne est calmé. On est stable. La manifestation recommence. On va reposer des actions. Donc l'idée n'est pas à nouveau de tout dégager. L'idée est de pouvoir réaligner. Et c'est ça qui fait qu'on avance encore et qu'on tient nos manifestations dans le temps. À nouveau, si cet épisode te parle et que tu as envie d'aller plus loin, va faire ton test de capacité ou rejoins Manifesteuse, parce que là, on va littéralement poser le socle de base identitaire le plus stable que tu as jamais vécu jusqu'ici et qui va te permettre de tenir toutes tes manifestations sans plus te saboter. Bref, ça c'est mon programme, c'est le programme, je le trouve dinguissime. Je le donne à ce moment-là en live, mais il est disponible en toute autonomie à tout moment. Pour ça, il suffit d'aller sur le lien Instagram ou de cliquer dans le lien en bio. Manifesteuse. Il est juste dingue. Et pendant que je fais ce programme, moi je fais des bonds de géants, mais bref. Tu en sauras plus en cliquant sur la page de vente, c'est disponible pour toi. Et ceci conclut un nouvel épisode. Je te souhaite une magnifique journée. Je souhaite que tu trouves toutes les clés dont tu as besoin pour continuer à avancer vers tes rêves et leur donner réalité. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Et voici qui conclut un nouvel épisode de Tout manifester avec Séverine Janssen. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et ton écoute. J'espère que tu as trouvé des nouvelles clés, des nouveaux éclaircissements pour venir manifester, créer toutes tes ambitions, ici, concrètement et rapidement. Sur ce, je te dis à la fois prochaine dans un nouvel épisode et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye.